Je te souhaite la bienvenue sur Signal Stories. On va commencer tout de suite. Ma petite bougie est en train de se terminer. J'ai la deuxième qui patiente tranquillement. Je te propose donc d'utiliser le tarot akashique, la sagesse de sorcière et la sagesse soufie pour nous accompagner durant ce tirage pour les messages. On va prendre une énergie principale ici pour le cadre du tirage avec la sagesse de sorcière. Magnifique. Et tu verras, ça va me faire beaucoup rire la carte qui est sortie. Parce que, enfin, beaucoup rire, je ne sais pas. C'est la carte des racines. Ça me fait beaucoup rire moi parce qu'aujourd'hui, j'ai fait une opération, ça, pendant 2 heures, j'ai jardiné. Pendant que je cherche le livret, je te raconte ma petite anecdote à laquelle me fait penser cette carte. C'est que pendant 2 heures, j'ai jardiné aujourd'hui parce que on a eu un coup de gel il y a quelques nuits. Et je me suis rendu compte que mon arbre de jade et d'autres succulents qui étaient extrêmement grands, que j'avais presque 15 ans, n'ont pas du tout aimé. Et du coup, j'ai dû faire une opération de sauvetage. J'avoue que je ne suis pas sûre du résultat. Donc, donc on verra. Mais voilà. Je te lis la carte donc des racines, pardon. Si tu as des plantes à l'extérieur, je t'invite à les rentrer. Moi, c'est ce que j'ai fait après avoir taillé les plantes qui avaient été vraiment attaquées. Et donc là, déjà, j'avais beaucoup de plantes à l'intérieur. Maintenant, voilà. Je ne sais plus comment circuler dans mon appartement. Je vis chez mes plantes. Ancrage, sagesse, nourriture. Enfoncées dans la terre noire et humide, elles ancrent et nourrissent la plante. Elles grandissent de façon continue, invisible et pourtant essentielle. La carte des racines nous invite non pas à nous attarder sur nos origines, mais à réfléchir à ce qui nous nourrit, à ce qui nous apporte stabilité et ancrage, à ce qui fait de nous un être fort et sain. Tu me diras comment te parle cette carte, cet oracle. On va de toute manière dérouler le tirage qui va s'inscrire dans cette dynamique-là. Il y a peut-être quelque chose où tu te sens, où tu prends ta place avec beaucoup plus de sérénité, de stabilité, de sentiment de sécurité. Tu transformes peut-être un passé en quelque chose de florissant. Tu me diras. On va prendre le tarot akashique pour dérouler le tirage. Je t'invite à faire un espace pour accueillir le message qui est là pour t'être transmis. Ton énergie, le présent, l'influence extérieure, la force, la ressource, ce vers quoi tu te diriges, l'évolution probable en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. J'ai, si jamais le tarot Madéné qui est ici, si on a besoin de clarification, je pense pas que ce sera le cas, mais je le garde sous la main au cas où. Ton énergie. Esprit aimant. Bah écoute, je crois que tu fais preuve de beaucoup de joie de vivre, de douceur. Tu te sens en sécurité avec la carte des racines. Regarde la carte d'esprit aimant avec les petits esprits de la nature, les elfes, les fées qui entourent ce petit enfant qui rigole, qui a l'air tout à fait joyeux et qui se sent vraiment en sécurité, bien entouré. Je crois que tu t'épanouis, il y a quelque chose qui te laisse en paix, qui te met en joie, où tu te sens bien dans un environnement avec des personnes, quelque chose de très doux en tout cas. Où c'est vraiment... tu te sens apaisé. Peut-être que tu as fait pardon. Peut-être la paix avec ton passé. On va continuer de toute façon. Ça va bien nous renseigner.
l'énergie au présent. En tout cas, les énergies sont très douces. Je sais pas, il y a quelque chose de très... voilà, on profite du moment présent et tout va bien. Le présent de cette situation. Le roi de clés. Un sentiment de prospérité, une décision, une formalisation, quelque chose qui te sécurise. Peut-être une personne qui est une figure d'autorité. Dans le présent, cette carte va nous parler d'avancer vers une concrétisation, de stratégie, de planification, de prospérité avec ce roi de clés. Il peut évidemment s'agir d'une personne qui veille sur toi, avec laquelle tu te sens en sécurité, d'où la carte d'esprit aimant. Il peut s'agir vraiment de... Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui a cette énergie, qui peut-être revient vers toi, que tu attends. Quelqu'un peut-être que tu connais depuis longtemps, avec laquelle tu te sens en sécurité. Et en tout cas, il y a une sorte d'équilibre, de reconnaissance mutuelle, chacun veille sur l'autre à sa manière et apporte à l'autre ce qu'il est. L'influence extérieure, le roi de rose. Bah ouais, effectivement, je crois qu'il y a quelqu'un qui t'apporte beaucoup de joie. Bon, c'est vraiment un sentiment de protection, de douceur, d'amour. Le roi de rose, il n'y a pas 12 000 interprétations. On parle ici d'une figure d'autorité aimante, guérisseuse, en tout cas qui a un effet guérisseur sur ses relations, sur son environnement, sur ce vers quoi elle se dirige. Il y a quelqu'un, en tout cas, ou une énergie qui, puisque c'est une influence extérieure, qui pense à toi, qui t'apporte quelque chose, qui a envie de prendre soin. Et c'est quelque chose d'extrêmement sécurisant, de très intègre également, avec ce roi de clés dans le présent. Il y a quelque chose qui se consolide et mais qui se consolide, je crois, parce que toi-même, tu es déjà en paix avec quelque chose et tu te sens aimable. T'as pas besoin, si tu veux, qu'on vienne te prouver quoi que ce soit. C'est que tu es là, tu vis ton quotidien, ta joie, tu es entouré peut-être par des animaux de compagnie, des amis, un environnement vraiment avec lequel tu t'épanouis. Et du coup, tu vois, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te sauver, tu n'es pas une petite chose à sauver ou à protéger, mais il y a quelqu'un qui te trouve ravissant, ravissante, ou qui vit un ravissement à ton contact. La force, la ressource, est-ce que vraiment tu en as besoin? La lumière du monde. La force, la ressource, tu sais, je crois que c'est justement de ne pas t'en rendre compte. Parce que tu vois sur cette carte, j'espère que tu vois assez bien, tu as le personnage ici qui est avec le chat, juste là, et qui est occupé. Et là, il y a le sage avec sa lanterne qui arrive et qui toque à la porte. Et en fait, ce personnage est tellement occupé avec le chat qu'il ne prête pas attention à cette sagesse, à ce sage, à cette nouvelle, à ce qui vient. Et c'est peut-être cette humilité, en fait, qui est ta force, ta ressource, le fait de prendre soin des petites choses sans te prendre pour quelqu'un d'important ou qui mérite, j'aime pas ce terme-là, c'est mal tourné, ou qui, c'est très grossier ce que je veux dire, mais qui pèterait presque plus haut que son U, tu vois? On n'a pas ça ici, et c'est justement la force, la ressource, c'est que tu ne vois pas ton propre rayonnement, parce que tu n'es pas occupé à te regarder toi-même ou à t'admirer, mais toute ton attention est focalisée sur ce que tu aimes. Et on retrouve aussi ici cette carte, tu vois, avec les petits esprits aimants autour, c'est que toute ton attention, comme sur cette carte, est focalisée sur des êtres plus vulnérables ou auxquels tu tiens, dont tu t'occupes. Et vraiment, c'est quelque chose de très doux.
Je vais te lire la carte de la lumière du monde parce que, puisqu'elle est en force, j'aimerais que tu puisses vraiment l'intégrer, puisque c'est ta ressource. À toi de te l'approprier, s'il te plaît. Un vieux sage tient une lanterne rougeoyante et frappe à une porte sans verrou. Un jeune homme à l'intérieur est trop distrait pour répondre. Votre être divin essaie d'obtenir votre attention. Tout ce qu'il faut, c'est un moment de conscience afin d'ouvrir la porte. Bien que votre vie soit peut-être occupée, l'occasion d'aller vers un niveau de conscience plus élevé se présente à vous. C'est un bon moment pour s'ouvrir à votre moi supérieur et à toute sagesse et à tous ses pouvoirs. C'est votre âme, votre être éternel qui approche, mais c'est vous et vous seul qui ouvrirez la porte. Vous le faites en agissant vraiment et régulièrement pour connaître et ressentir l'être sage et rayonnant que vous êtes pour toujours. Grâce à la méditation et l'étude, vous pouvez posséder cet immense amour, ce pouvoir et cette vision. Vous pouvez rendre chaque jour sacré en entrant à l'intérieur de vous-même. En le faisant, vous connaîtrez un pouvoir plus éclatant à chaque pas et avec chaque mot. Vous serez en mesure d'apporter cette force magnifique à votre univers, ce qui transformera votre vie à jamais. Et c'est ta force, c'est ce sur quoi tu peux t'appuyer, le fait de prendre conscience du moment présent, de chaque instant. L'évolution probable, c'est vers quoi tu te diriges, en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. Messager ailé. Le messager ailé va nous parler d'une discussion, mais surtout parfois de conflit, mais d'un conflit qui est surmonté, d'une difficulté qui est surmontée. Il peut y avoir dans ton environnement, parce qu'on le voit ici, ce ne sont pas tes énergies à toi. Il y a quelque chose au contraire où toi tu t'ancres dans la douceur, dans l'amour, dans le présent, dans la conscience, dans l'esprit, vraiment d'apporter quelque chose de beau et surtout de communiquer et d'interagir avec ce qui est nourrissant. On l'avait vu avec les racines. Et la carte messager ailé nous parle ici avec les deux tasses de thé et la théière, avec les deux chaises, parfois d'une dispute au sein d'une famille, entre des proches. Et il y a ici le faucon qui est un messager de conflit. Tu vois, cet oiseau de proie qui tient dans son bec un message et qui peut être un message de conflit, mais il t'est pas adressé à toi. Il peut y avoir dans ton environnement des personnes qui sont en conflit entre elles, conflictuelles, ou alors un litige. Et lorsque tu regardes cette carte, il y a la colombe blanche, évidemment de la paix, qui est au-dessus de tout ça et qui descend, et qui va apporter cette parole, cette lumière, cet apaisement. Et c'est ce qu'on trouve ici. Tu es certainement appelé dans ces prochains jours, ces prochaines heures, à être un messager de paix, d'apaisement, de joie, de bienveillance, d'amour, au sein de dynamiques qui, si elles viennent te chercher, ne va pas interférer dans des dynamiques conflictuelles si on ne te l'a pas demandé. Mais puisqu'ici, il y a un faucon qui vole vers toi avec un message, c'est que quelque part, ces situations vont se proposer à toi. C'est pas toi qui vas aller les chercher, mais elles vont se proposer à toi sans que tu sois concerné. Et on va te demander de faire preuve de beaucoup de sagesse, de bienveillance, de joie, de soin, d'aider ces gens à revenir comme à un état plus enfantin, plus joyeux, à revenir à plus de jeu, donc J-E-U, en laissant le je, J-E, un peu plus de côté. Tu me diras comment ça te parle, mais il y a quelque chose de très beau que tu es appelé à faire parce que tu as cette belle énergie où toi tu es bien, tu es stable, tu rayonnes. Et il serait dommage que tu n'en fasses pas profiter les autres. Avec, tu vois, la lumière du monde, il serait dommage que tu n'en fasses pas profiter. On va terminer ce tirage avec
une carte de la sagesse soufie et je pose vraiment l'intention que tu puisses recevoir toutes les clarifications que je n'aurais pas été à même de t'apporter. Ouverture d'esprit. Remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. Je te lis ce message. Je te remercie d'ores et déjà pour ta présence. N'hésite pas à laisser un petit signe de ton passage. Et je te souhaite évidemment le meilleur. Et je te souhaite cette joie et cet ancrage et tout ça. Ô toi, aux pieds lestes et à l'esprit clos, la vie s'élève en celui qui sait ouvrir son esprit comme la rivière qui s'écoule. C'est un poème de Rumi. Vous êtes maintenant doté de la capacité à clarifier votre processus de pensée et à apporter une nouvelle lumière sur la situation. Ce cadeau spirituel vous aide à mieux discerner et à choisir plus judicieusement. Cet oracle vous invite à ouvrir toute grande la fenêtre de votre esprit à de nouvelles idées. Intégrez vos pensées, accordez une nouvelle valeur à vos décisions et mettez-les en action en toute confiance. Évitez de critiquer les croyances contraires à celles qui sont actuellement les vôtres. Essayez d'être ouvert et plus positif. Analysez la situation, examinez tous les aspects du problème et lorsque vous pèserez le pour et le contre, restez ouvert aux nouvelles idées et aux nouvelles façons de faire les choses. Vous aurez de plus grandes chances de récolter les fruits que vous souhaitez. Lorsque vous changez une ancienne et confortable croyance, vous pouvez d'abord vous sentir mal à l'aise et anxieux pendant un certain temps, car cela peut vous rendre vulnérable et incertain. Mais sachez qu'il est très utile, libérateur et généreux d'apprendre des points de vue différents du vôtre. En ouvrant votre esprit à de nouvelles idées, vous vous donnez la possibilité d'explorer une plus grande variété d'options. Vous ne pouvez pas choisir de changer vos convictions, mais soyez assurés que cette attitude vous ouvrira de nouvelles possibilités et vous aidera à mieux coopérer avec les autres. Vous êtes au début d'une percée, mettez le cap sur un nouvel horizon. Et je te lis le mantra. Je discerne la vérité dans ce que je crois. Je suis ouvert à de nouvelles idées et réflexions alors que je recherche la solution la plus élevée pour toutes les personnes concernées. Alors que je recherche la solution la plus élevée pour toutes les personnes concernées. C'est exactement la carte du message et elle est. Je te dis à très vite, je t'embrasse et que Dieu te bénisse. Sois ce messager de paix et de joie, s'il te plaît, en toi-même et pour ceux qui t'entourent.